Salut à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo de notre formation sur Microsoft Office Word. Aujourd'hui, nous voyons la gestion des tableaux. Donc, nous allons voir comment manipuler des tableaux, comment insérer des tableaux, comment créer même des tableaux à partir d'un modèle particulier, comment insérer des lignes, insérer des colonnes, ainsi de suite, et quelques raccourcis clavier. Déjà, avant de nous lancer dans nos manipulations, nous devons savoir qu'un tableau est une entité constituée d'un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes. Mais déjà, nous savons que nous avons des tableaux unidimensionnels et des tableaux multidimensionnels. Les tableaux unidimensionnels que je vous présente au niveau de l'écran là, on les appelle généralement des vecteurs. Donc nous avons une seule ligne et plusieurs colonnes, peut-être une ligne, une colonne. Donc même une cellule peut être un tableau, parce qu'une cellule peut être un tableau à une ligne et à une colonne. Mais maintenant nous avons aussi des tableaux 2D, de 2 dimensions. Nous avons l'axe Y et l'axe X. Et il y a toujours un point d'intersection pour chaque cellule. Donc c'est pour ça que nous disons qu'une cellule est le point d'intersection entre une ligne et une colonne. Déjà, si vous n'avez pas ouvert votre logiciel Microsoft Office Word comme moi je l'ai déjà fait là, il vous est recommandé de le faire. Comme d'habitude, vous allez au bouton Office, vous cliquez sur votre document récent EXO 1 dans lequel nous travaillons récemment. Ok, nous allons nous lancer dans nos manipulations et nous disons que avant de faire un ensemble de choses, nous devons savoir déjà, n'est-ce pas, comment insérer un tableau. Donc, nous pouvons insérer un tableau dans un document Word de 4 façons. Donc, vous allez dans le menu Insertion. Déjà, je vous recommande déjà de vous placer à l'endroit où vous voulez faire l'insertion de votre tableau comme d'habitude. Rassurez-vous déjà que votre curseur est en train de clignoter à l'endroit souhaité. Pour moi, je veux l'insérer juste après le dernier mot que nous avons dans notre document. Donc, menu insertion et vous cliquez sur tableau là. Et lorsque vous cliquez sur tableau, vous pouvez cliquer sur insérer un tableau. Ça, c'est la première option. Cliquez sur insérer un tableau. Et lorsque vous cliquez sur insérer un tableau, vous avez une fenêtre, une petite fenêtre qui vous demande un nombre de colonnes et un nombre de lignes. Déjà, vous ne devez pas faire la confusion entre une colonne et une ligne, parce que beaucoup ont souvent ce problème. Ils ne connaissent pas faire la différence entre une colonne et une ligne. Donc, essayons de définir là. Par défaut, Word lui connaît déjà que lorsque vous voulez insérer un tableau dans votre document, vous devez avoir 5 colonnes et 2 lignes. Donc ici, essayons de faire cette insertion là, 5 colonnes, 2 lignes, nous cliquons sur OK tout simplement. Et vous voyez ce que Word nous a inséré au niveau du document. Donc ça, ce sont des colonnes. Donc, lorsque vous vous placez ici, vous voyez, votre curseur est positionné juste en haut là. Et il a une couleur noire, c'est comme une grosse flèche noire. Vous avez donc cet outil de déplacement là qui vous permet de vous déplacer avec votre tableau. Vous le déplacez un peu vers le bas. Je l'ai déplacé vers le bas pour vous permettre de mieux regarder, de mieux voir les manipulations que nous pouvons apporter à ce tableau. Donc, lorsque vous placez juste ici au-dessus, vous remarquez que votre curseur est sous forme de flèche noire. Et si vous cliquez, vous avez sélectionné toute la colonne. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une colonne. Et maintenant, vous vous placez ici. Vous pouvez sélectionner aussi toute cette colonne, ainsi de suite. Donc, ce sont des petites manipulations comme ça que vous devez effectuer devant vos PC. Donc, vous voyez comment on peut sélectionner toutes les colonnes. Mais c'était pour vous montrer que ça, ce que nous avons sélectionné là, ce sont des colonnes. Donc, 5 colonnes. Et ceci, ce sont des lignes. Donc, si vous placez, si vous cliquez juste, vous placez ici, vous cliquez là, vous avez sélectionné la première ligne, la première cellule, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que cela peut être fait. Lorsque vous pouvez insérer un tableau à définir. Ça, c'est la première option, insérer un tableau à définir. Maintenant, nous allons annuler les modifications
Et voilà la deuxième façon d'insérer un tableau. Vous cliquez toujours sur tableau et vous pouvez dessiner un tableau à main levée. Dessiner un tableau. Cliquons sur dessiner un tableau et vous avez une sorte de curseur sous forme de crayon qui apparaît, qui vous permet de faire un dessin. Pour faire dans ce dessin, vous devez connaître ce qu'on appelle le cliquer-glisser. Le cliquer-glisser, c'est que vous avez cliqué et vous maintenez le clic, vous tirez le clic jusqu'à un certain niveau et vous lâchez. Vous avez un tableau, mais c'est un tableau unidimensionnel, un tableau à une seule ligne et une seule colonne. Mais votre curseur là vous permet encore de dessiner parce que vous pouvez tracer encore une ligne ici, tracer une autre ligne à ce niveau, ainsi de suite, tracer même des colonnes. Vous pouvez tracer des colonnes comme ça à main levée avec votre crayon. Donc vous avez là un tableau de combien de colonnes? Nous allons compter 1 colonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et 3 lignes. Vous avez là un tableau personnalisé de 7 colonnes et 3 lignes. L'autre façon d'insérer un tableau, nous allons annuler les modifications. L'autre façon d'insérer un tableau, allons au niveau d'insertion, cliquez encore sur tableau, c'est que vous pouvez insérer une feuille de calcul Excel. Donc, cliquez sur insérer feuille de calcul Excel et là, vous voyez que vous avez une feuille de calcul Excel qui se trouve là sur votre document Word. Donc, dans cette feuille de calcul, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous pouvez insérer un ensemble d'éléments à l'intérieur, mais je ne vous recommande pas cette méthode parce que cette méthode est beaucoup réservée à ceux qui sont déjà des professionnels, ceux qui ont déjà beaucoup appris Excel. Et lorsque je vous présenterai la formation gratuite aussi sur Microsoft Excel, vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité de le faire par la suite. Donc nous annulons les modifications et nous allons voir l'autre manière d'insérer un tableau. Vous cliquez toujours sur tableau et vous avez tableau rapide. Ce tableau rapide, vous vous pointez juste, vous ne cliquez pas, vous vous pointez. Et Microsoft Office Word vous présente déjà un ensemble de tableaux prédéfinis. Cet ensemble de tableaux est déjà prédéfini par Microsoft Word. Donc vous cliquez sur un tableau par exemple comme nous allons choisir ce tableau noir là en bas. Mais ce tableau a déjà un ensemble de données. Quitte à vous maintenant de venir modifier les données qui sont à l'intérieur. Mais déjà, si le style de tableau, le genre, la manière dont est disposé ce tableau vous intéresse, c'est là où vous allez le choisir. Mais vous avez aussi la possibilité de changer ce style ici en haut. Si la couleur noire ne vous intéresse pas, juste là au niveau de l'entête du tableau, vous pouvez changer en vous positionnant là quelque part. Lorsque vous vous positionnez, vous avez l'aperçu et vous cliquez si c'est ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est une autre manière d'insérer les tableaux. C'est un tableau rapide. Ça, c'est l'insertion des tableaux rapides. C'est un ensemble de tableaux déjà prédéfinis par le logiciel Microsoft Word. Nous allons annuler les modifications et cliquer encore sur insertion. L'autre manière d'insérer un tableau, c'est que ici vous avez déjà un ensemble de cellules qui vous montrent comment est-ce que vous pouvez présenter votre tableau. Donc si vous vous placez ici, vous avez un tableau unidimensionnel à une seule cellule. Donc une ligne, une colonne. Si vous allez un peu vers la droite, vous êtes au niveau du de la deuxième colonne là, vous avez toujours un tableau unidimensionnel d'une seule ligne et 2 colonnes. Si vous vous placez ici, vous avez un tableau unidimensionnel d'une ligne et 3 colonnes, ainsi de suite jusqu'à la fin là. Maintenant, si vous voulez un tableau de 2 lignes, par exemple 2 colonnes, vous venez d'abord à la deuxième ligne et vous descendez au niveau à la deuxième colonne, vous descendez au niveau de la deuxième ligne et vous avez un aperçu juste là vers la droite. Et ainsi de suite, vous pouvez glisser pour voir le genre de tableau que vous voulez. Vous descendez ainsi de suite et vous voyez comment cela se fait. Et lorsque vous avez atteint le niveau qui vous intéresse, vous faites un simple clic
gauche avec la souris et votre tableau a été déjà défini sur votre document Word. Maintenant, sachez que lorsque vous avez inséré un tableau dans votre document, vous avez déjà deux nouveaux onglets qui se sont activés, l'onglet création et l'onglet disposition. Donc nous allons encore bien voir ces onglets par la suite de ce programme. Maintenant, nous passons à la modification d'un tableau. Nous allons annuler ces modifications que nous venons de faire là. Comment modifier donc un tableau? Je vais parler là de comment ajouter une ligne dans un tableau, comment ajouter une colonne, comment supprimer une ligne, colonne, cellule ou autre chose, comment fusionner les cellules, comment fractionner les cellules, comment convertir un tableau, un texte en tableau, comment aussi convertir un tableau en texte, comment colorier des parties du tableau, des cellules, comment gérer les bordures des tableaux. Donc, regardons d'abord comment on peut ajouter une ligne. Allons encore au niveau d'insertion. Là, nous cliquons sur un tableau. Nous mettons un tableau quelconque comme ça. Vous avez votre tableau que nous allons un peu déplacer vers le bas pour que vous voyez un peu mieux. Je vais aussi un peu zoomer là pour que vous voyez mieux. Ok, nous avons un tableau à combien de lignes? De 2 lignes et 4 colonnes. Comment donc ajouter une ligne dans ce tableau? La méthode la plus facile que je vous présente ici, c'est de pouvoir vous placer juste ici, à la fin de la dernière ligne du tableau. Lorsque vous êtes placé à la fin de la dernière ligne du tableau, rassurez-vous, rassurez-vous déjà que votre curseur est en train de clignoter à ce niveau. Se placer, ce n'est pas pointer avec la souris, mais vous devez cliquer là pour vous rassurer que c'est cet espace-là qui est l'espace actif en ce moment. Donc, c'est là où le curseur est en train de clignoter. Et lorsque vous êtes placé là, vous avez une touche du clavier à appuyer, c'est la touche Entrée. Dès que vous appuyez sur la touche Entrée, vous avez directement une nouvelle ligne du tableau qui a été insérée. Et lorsque la nouvelle ligne a été insérée, le curseur est placé au niveau de la première colonne de la dernière ligne insérée dans le tableau. Ce sont ces choses que vous devez déjà connaître. Il y a une autre façon d'insérer une ligne dans un tableau, c'est d'aller au niveau de l'onglet disposition et vous avez cet ensemble de boutons là. Vous avez inséré au-dessus, vous avez inséré en dessous, insérer à gauche, insérer à droite. Généralement, insérer au-dessus, ce sont des lignes. Insérer en dessous, ce sont des lignes. Mais insérer à gauche et à droite, ce sont des colonnes que vous allez insérer. Donc, vous avez un tableau comme ça. Et il vous semble pas peut-être insuffisant pour l'ensemble des informations que vous devez enregistrer dans votre tableau. Et disons que nous avons 3 lignes ici et que nous voulons une 4e ligne. Une 4e ligne. Ce que vous ferez là, c'est de cliquer sur insérer en dessous et vous voyez directement une 4e ligne qui a été insérée et cette ligne était même déjà la ligne sélectionnée. Nous avons inséré une ligne en dessous et vous remarquez que lorsque mon curseur clignote quelque part autre que sur le tableau, si le tableau n'est pas la zone active de mon document Word, les 2 onglets création et disposition ont disparu. Donc, pour que ces onglets apparaissent, vous devez cliquer sur votre tableau en cliquant ici. Là, votre tableau est sélectionné et vous avez l'onglet création et l'onglet disposition qui apparaît. Mais déjà, rassurez-vous que tout le tableau ne soit pas sélectionné comme ça. Si vous voulez faire une autre manipulation comme insérer, si cela est une manipulation qui ne concerne pas tout le tableau, vous devez d'abord désélectionner ce tableau en cliquant dans une cellule quelconque. Maintenant, sachez que, prenons un exemple, nous allons insérer un ensemble d'informations ici. Nous insérons numéro là, nous insérons nom, nous insérons prénom, et nous insérons la ville. Ok. Cet ensemble d'informations que je viens d'insérer, c'est juste pour vous montrer la distinction que vous devez faire dans les ensembles d'insertion au-dessus, en dessous, à gauche et à droite que nous sommes en train de voir.
Donc ici, mettons un peu un numéro là, 1, mettons un nom là, Gaston. Nous allons mettre là l'euro. Gaston l'euro. Oui. Et ici, la ville, nous allons mettre Paris. La ville, c'est Paris. Ok. Si nous avons remarqué, par exemple, dans notre répartition des choses, que Gaston n'aurait pas dû être la première personne à être insérée et que nous voulons insérer une ligne entre numéro, donc entre la première ligne qui contient numéro, nom, prénom et ville et la deuxième ligne qui contient Gaston, l'euro et Paris. Si nous voulons insérer une ligne au milieu là, rassurons-nous que notre curseur est en train de clignoter dans une cellule de la deuxième ligne. Donc nous devons nous rassurer que notre curseur est en train de clignoter dans une cellule de la deuxième ligne. Alors là, vous allez sur l'onglet disposition et vous cliquez sur, là vous devez cliquer sur insérer au-dessus. Lorsque vous avez inséré au-dessus, vous voyez bien que nous avons une nouvelle ligne insérée entre la première ligne que nous avions auparavant et la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne d'auparavant devient la troisième ligne en ce moment. Donc nous annulons les modifications. Maintenant, il peut arriver que nous avions un champ à insérer, un champ que nous avons oublié. Peut-être nous voulons insérer aussi, nous voulons recueillir aussi les sexes des différentes personnes que nous enregistrons. Déjà, ici, avant de mettre ville, nous allons supposer que sexe doit venir après prénom. Donc vous vous placez au niveau de la colonne. Là, nous ne parlons plus de ligne. Vous devez vous placer au niveau de la colonne qui contient prénom, parce que l'élément, le champ que vous voulez insérer est une autre colonne qui doit être après prénom et avant ville. Donc vous vous placez ici. Souvenez-vous déjà de cet endroit où le curseur est en train de clignoter, parce que c'est l'endroit, c'est la partie active de notre document Microsoft Word. Donc comme vous êtes placé là, vous allez cliquer sur insérer à droite, parce que le champ que vous devez insérer doit être entre prénom et ville. Vous avez vu comment Microsoft Word a inséré à droite. Là nous allons donc mettre sexe. Et là, pour dire sexe, nous allons juste mettre la M, disons que c'est le sexe masculin. Ça dépend de votre manière de faire là-bas. Donc, nous avons vu comment on peut insérer un tableau, insérer des lignes dans un tableau, comment insérer aussi une colonne, parce que ce que nous venons d'insérer là, c'est une colonne. Donc, il peut aussi arriver que vous voulez insérer une autre colonne après ville. Vous vous placez bien là au niveau des villes et vous cliquez sur insérer à droite et vous avez une nouvelle colonne. Vous voulez insérer ici avant numéro, vous vous placez au niveau de numéro et vous cliquez sur insérer à gauche et vous voyez comment le tableau a été, vous voyez comment l'insertion a été faite avec succès. Donc après les insertions, nous avons vu comment ajouter une ligne et comment ajouter une colonne. Et maintenant, regardons comment on peut supprimer une colonne, supprimer une ligne ou supprimer une cellule. Donc pour le faire, vous vous placez aussi à l'endroit souhaité. Vous êtes déjà là et directement l'onglet disposition a été activé. Lorsque vous êtes là à ce niveau, regardez, vous avez un bouton supprimer là, vous cliquez là, vous déroulez. Vous allez voir 4 options: supprimer les cellules, supprimer les colonnes, supprimer les lignes, supprimer le tableau. Si vous cliquez sur supprimer le tableau, tout le tableau a été supprimé et vous-même vous remarquez avec moi que tout le tableau est supprimé. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons, n'est-ce pas, bon, annulons d'abord les modifications que nous venons d'apporter au tableau. Nous voulons par exemple supprimer cette colonne-là, la colonne C. Donc vous vous placez en haut, de préférence déjà sélectionnez la colonne. Rassurez-vous que votre curseur forme cet élément là, cette flèche noire là. Vous faites un simple clic, votre colonne a été sélectionnée. Vous vous placez donc là sur supprimer. Vous cliquez sur supprimer les colonnes et votre colonne elle est supprimée. Faisons la même chose pour l'autre colonne, supprimer les colonnes.
excusez-moi, j'ai sûrement cliqué sur supprimer le tableau. Vous placez là et vous cliquez sur supprimer les colonnes et vous avez les colonnes qui ont été supprimées. Bon, maintenant, comment supprimer les lignes? Comment supprimer les lignes d'un tableau? Nous avons deux lignes là qui n'ont rien à l'intérieur. Nous voulons les supprimer. Vous allez sélectionner ces deux lignes de préférence. Permettez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation là. Oui. Vous vous placez là. À partir d'ici, vous sélectionnez toutes ces lignes. Pour sélectionner, il faut cliquer avec la souris et glisser. Vous avez sélectionné ces lignes et vous allez sur l'onglet disposition, vous cliquez sur supprimer, vous cliquez sur supprimer les lignes. Toutes ces lignes sont supprimées. Donc cela, vous constatez avec moi que cela est très très facile. Bon, maintenant, comment fusionner maintenant les cellules? Comment fusionner les cellules? Retournons encore un peu. Nous avons ces cellules là. Fusionner les cellules, rien de plus facile. Vous vous placez sur les cellules à fusionner, vous les sélectionnez comme ça et vous avez votre onglet disposition. Là, vous cliquez simplement sur fusionner les cellules. Vous avez ces deux cellules là qui ont été fusionnées en une seule cellule. Comment alors fractionner les cellules? Comment fractionner les cellules? Vous vous placez là, vous avez cette cellule qui est, elle est une grande cellule et vous voulez la diviser parce que c'est ça qu'on appelle fractionner. Comment diviser ces cellules là? Vous allez cliquer au niveau de votre cellule, comme elle est déjà sélectionnée, vous cliquez sur fractionner les cellules et lorsque vous cliquez sur fractionner les cellules, vous avez le nombre de colonnes de la cellule que votre nouvelle cellule qui devient comme un nouveau tableau devra avoir, nombre de colonnes et nombre de lignes. Disons que là nous voulons peut-être 2 lignes, nous ne pouvons pas avoir plus de 2 lignes et 2 colonnes aussi. Ok, cliquons et vous voyez, vous avez comme un sous-tableau qui a été créé, mais nous avons juste fractionné les cellules. Fractionner les cellules peut vous servir à insérer un ensemble d'informations sur une seule cellule. Donc c'est ça. Bon, maintenant, comment est-ce que nous pouvons gérer les bordures du tableau? Nous avons notre tableau là, un tableau simple. Comment gérer les bordures? Vous sélectionnez d'abord tout le tableau comme ça. Souvenez-vous de cette petite zone là. Quand vous cliquez sur ça, vous avez sélectionné tout le tableau et vous avez toujours votre onglet disposition là. Mais déjà, pour gérer les bordures, vous avez vu comment gérer les bordures et trames auparavant. Vous revenez là sur l'onglet accueil et vous avez ces bordures et trames là que vous pouvez gérer. Elles sont même déjà activées, mais cliquez sur bordures et trames là pour ouvrir cette fenêtre. Et si vous voulez que votre tableau ait des bordures un peu plus costaudes, vous allez gérer en glissant ici et vous faites OK et vous voyez vos bordures sont très costaudes. Bon, maintenant, après avoir géré les bordures et trames de notre tableau, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons convertir un tableau en texte et comment convertir un texte en tableau. Bon, nous voyons d'abord comment convertir un texte en tableau. Voici un paragraphe. Vous allez sélectionner ce paragraphe. Souvenez-vous déjà de comment on sélectionnait un paragraphe. Lorsque vous avez sélectionné ce paragraphe, vous retournez au niveau de l'onglet Insertion. Sur l'onglet Insertion, vous cliquez sur Tableau. Et là, vous cliquez sur Convertir le texte en tableau. Vous avez donc le nombre de colonnes de votre tableau là. Vous pouvez réduire, nous allons réduire ce nombre, vous pouvez même saisir dans le clavier, sur le clavier. Le nombre de colonnes, nous choisissons d'abord de mettre 2 colonnes. Ici, nous avons le comportement de l'ajustement. Nous avons la largeur des colonnes doit être automatiquement bon. Par défaut, vous pouvez souvent laisser ça automatique. Comme vous pouvez aussi ajuster au contenu, comme vous pouvez ajuster à la fenêtre. Il vaut mieux laisser en auto. Donc, séparer le texte au niveau 2. Ça montre le caractère de séparation du texte. Lorsque le Word va trouver ce caractère là que vous aurez donné ici,
il va séparer les textes, les deux textes par lesquels sont séparés le caractère en deux colonnes différentes. Donc nous allons laisser la marge de paragraphe, ok. Et là nous avons un tableau unidimensionnel à une seule cellule, donc une colonne et une ligne. Donc maintenant nous allons annuler d'abord les modifications. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire à ce niveau en convertissant le texte en tableau? On a toujours saisi la 2. Que pouvons-nous faire encore? Nous pouvons les séparer par des points-virgules. Déjà, est-ce que nous avons des points-virgules dans notre texte? Là, nous n'en avons pas. Séparons-les par des points, des points-virgules. Et nous voyons là que nous avons un seul tableau toujours unidimensionnel. Mais essayons donc de séparer ces différents éléments du texte avec des points-virgules, par des points-virgules. Vous mettez un point-virgule là, vous revenez encore mettre un point-virgule ici. Point-virgule là, vous remettez un point-virgule ici, vous remettez un point-virgule à ce niveau et vous resélectionnez le texte, insertion, tableau, convertir le texte en tableau. Là vous allez cocher point-virgule comme l'élément séparateur, et le nombre de colonnes vous n'allez rien toucher parce que ce nombre de colonnes est automatique. Word le sélectionne automatiquement en regardant le nombre de séparations que vous avez effectué au niveau de votre texte, et puis vous cliquez sur OK. Vous voyez comme par magie que tous les éléments qui ont été séparés par des points-virgules sont disposés chacun dans une colonne. Donc ça c'est toujours un tableau unidimensionnel à une seule ligne, mais à 5 colonnes. Donc vous annulez les modifications, cela dépend de vos besoins. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons convertir plutôt un tableau en texte? Donc pour cela nous devons déjà disposer d'un tableau. Donc nous allons faire une insertion de tableau ici, insertion tableau, choisissez un tableau, n'importe quel tableau, là vous insérez. Vous voyez que notre tableau a 3 lignes et 6 colonnes. Donc 3 lignes, 6 colonnes. Et ça fait, quand vous voulez voir le nombre de cellules d'un tableau, vous faites juste le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc 6 fois 3, 18, nous aurons 18 cellules. Maintenant, comment convertir ce tableau en texte? Vous devez d'abord sélectionner le tableau, bien entendu. Vous allez à l'onglet toujours l'onglet insertion là. Mais là, lorsque le tableau est déjà sélectionné, rappelez-vous, je vous ai dit que lorsque le tableau est sélectionné, vous avez 2 nouveaux onglets qui sont activés là. Donc, allez au niveau de l'onglet disposition. Vous allez au niveau du groupe données. Vous avez là convertir en texte. Vous cliquez sur convertir en texte. Et là, vous avez toujours les séparations. Vous pouvez voir là, séparer par les marques de paragraphe, par des tabulations, par des points-virgules. Laissons un peu point-virgule, nous cliquons sur OK. Vous allez voir que vous aurez exactement 18 points-virgules. Donc chaque point-virgule correspond à une cellule du tableau. Donc, chaque point-virgule correspond à une cellule du tableau. Donc vous faites, vous allez retourner. Vous laissez toujours votre tableau sélectionné, vous repartez sur convertir en texte, vous cliquez sur autre, et là sur autre vous allez mettre un caractère, mettez peut-être là T, même T majuscule, vous cliquez sur OK. Vous allez voir cet ensemble de T là qui ont été générés d'une manière automatique. Donc chaque T correspond à une cellule du tableau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment convertir un texte en tableau, mais avant que nous mettons un terme à cette vidéo, je voudrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aussi souvent mieux disposer votre tableau. Nous avons aussi un tout petit bouton là dont nous n'avons pas parlé. Ce petit endroit, ce petit bouton que vous voyez là à droite vous permet d'élargir votre tableau. Donc si vous allez là, vous sélectionnez, vous pointez votre souris sur ce bouton, vous allez remarquer que votre souris a changé. Il est disposé de manière oblique et vous allez cliquer, maintenir le clic et glisser votre souris. Donc vous cliquez sur ça, vous maintenez et vous glissez.
Vous allez voir que le tableau il a grandi. Essayons d'insérer d'autres données ici. Nous allons mettre la numéro. Excusez-moi. Numéro. Non. Oui, non. Sexe. Âge. Ville. Par exemple. Voilà l'ensemble de données que nous avons inséré dans notre tableau. Et ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez cliquer sur ce tableau-là et changer sa disposition. Comment changer la disposition? Ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez centrer les différents textes qui sont dans votre tableau. Donc vous avez dans ce groupe alignement là, il est possible pour vous de centrer ici les différents éléments, les différents textes qui sont dans les cellules de votre tableau. Vous êtes possible d'aligner à droite, et au milieu et centrer. Ainsi de suite, vous avez tout un tas de propositions là, ça dépend de vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi l'orientation du texte. L'orientation du texte. L'orientation du texte, c'est ce qui vous permet de mettre votre texte soit que ce texte soit incliné et il y a une certaine rotation en degrés. Sélectionnez déjà, vous devez déjà être dans une cellule active. Par exemple, nous sommes ici à numéro, nous sélectionnons le numéro de notre cellule là, vous cliquez ici sur orientation du texte et vous voyez en cliquant notre texte numéro change d'orientation. Vous pouvez encore cliquer et vous voyez ça change d'orientation, vous cliquez encore et ça devient normal. Donc si vous voulez changer l'orientation du texte, vous pouvez juste cliquer là. Maintenant, si vous voulez que votre première ligne du tableau soit peut-être ait une couleur différente des autres lignes, vous n'avez qu'à sélectionner cette ligne là de votre tableau. Elle est déjà sélectionnée. Vous revenez là sur les trames de fond. Vous choisissez une couleur pour la sélection. Vous voyez ce que ça donne. Mais déjà, sélectionnez votre tableau, allez sur l'onglet création, là, l'onglet création, vous avez sélectionné, vous cliquez sur trame de fond et vous choisissez le type de trame de fond qui vous intéresse selon, n'est-ce pas, vos besoins. Il est aussi possible de revenir là où je vous avais montré au niveau de l'onglet accueil là. Choisissez, cliquez ici, cliquez sur bordure et trame, c'est encore recommandé. Et vous cliquez sur les trames de fond. Là, vous pouvez choisir le style de trame, comme nous l'avons déjà vu, un style à 20% par exemple, et vous choisissez la couleur. Choisissez une couleur là, et puis vous appliquez. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez présenter vos tableaux. Ça dépend de vos besoins, ça dépend de ce que vous voulez, comment vous voulez présenter votre document. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Déjà, je vous avais déjà montré cet ensemble de prédéfinition de tableaux déjà de Word là. Vous pouvez choisir un tableau tel que vous le voulez là sur Word. Si ça vous intéresse, vous choisissez. Ce sont des tableaux déjà prédéfinis dans le logiciel. Donc, dans ce tableau maintenant, vous pouvez encore insérer des lignes. Si vous voulez insérer des lignes, comme je vous ai déjà montré, mais il n'est pas obligé d'aller au niveau de la disposition et cliquer sur insérer à gauche, insérer au-dessus, insérer à droite. Il est aussi possible de le faire au niveau de l'onglet création là. Au niveau de l'onglet création, vous cliquez ici sur dessiner un tableau et si vous voulez ajouter une ligne ici, vous ajoutez une ligne là tout simplement, ainsi de suite. Et cela dépend aussi, comme je l'ai toujours dit, de vos besoins. Ok, nous avons vu la gestion des tableaux. Nous nous préparons pour la vidéo suivante. Préparez-vous et surtout pensez à refaire tout ce que nous avons pu faire. Pensez à travailler à la maison. Pensez toujours à suivre les vidéos à la lettre
et les mettre en pratique devant vos PC. Merci et à très bientôt.